Bienvenue à cette autre édition de Actu Lions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ce week-end encore, les Lions indomptables ont trouvé le chemin défilé. Il y en a qui ont été passeurs décisifs. Ma tablette, elle est prête. Je suis prête également. Ça démarre tout de suite. Lionel Ateba qui fait donc la différence, c'est avec lui qu'on va démarrer ce programme. Le sociétaire de Simba SC a trouvé le chemin défilé permettant à son club de s'imposer 2-0 et prenant ainsi la tête du groupe A en Coupe de la CAF grâce à un but de Lionel Ateba inscrit à la 79e minute de jeu. Le Simba SC prend le dessus sur le CS Constantine avec donc 13 points. Le club est bien parti pour la suite de la compétition. On rappelle que cette rencontre était à l'issue de cette 6e journée des phases de groupe de la Coupe de la CAF. On parle d'une autre rencontre. Lui n'a pas été buteur mais passeur décisif. C'est d'ailleurs le premier parce qu'ils sont assez longs, les passeurs décisifs camerounais pour ce week-end. On va commencer avec Olivier Kemen, le sociétaire de Bachak Shehir. L'international camerounais a délivré une passe décisive permettant à son club de s'imposer 2-0. C'était face à Razor Sport à l'occasion de la 20e journée de la Trendyol Super League. Avec cela, Olivier Kemen totalise 6 passes décisives en 18 rencontres. Un autre passeur décisif, mais lui, il n'est pas passeur seulement, mais double passeur décisif. C'est Franck Zambo-Anguissa qui brille décidément avec Naples. Franck Zambo-Anguissa a trouvé à 2 reprises la voie des passes décisives permettant à son club de s'imposer 3-2 face à l'Atalanta Bergame. Rien à dire, la forme de l'international camerounais est tout simplement olympique. On va poursuivre encore avec un autre passeur. Il s'agit de Junior Chamade, le sociétaire de Stoke City, a également été passeur, permettant à son club d'arracher un nul. C'était face à West Bromwich Albion lors de la 27e journée de la Championship. C'est pas terminé du tout. On parle cette fois-ci du duel des Lions indomptables qui a opposé André Onana face à Carlos Baliba. Manchester United face à Brighton. C'était la rencontre qu'il fallait suivre ce week-end et pour le coup, c'est bien Carlos Baliba qui l'emporte face à un André Onana pas décevant, mais pas aussi à la hauteur des attentes que l'on avait de lui. Malheureusement, le portier camerounais a encaissé 3 buts, permettant à Brighton de s'imposer 3-1, même si après Bruno Fernandes a trouvé le chemin défilé à la 23e minute. Ça n'a pas été suffisant pour stopper les offensives de Brighton. Carlos Baliba a brillé. André Onana était plutôt éteint pendant cette rencontre. On va poursuivre cette fois-ci avec une célébration. C'est celle de Jean-Charles Castelletto qui a disputé son 150e match en Ligue 1. C'était ce week-end, notamment face à Saint-Etienne. On a envie d'applaudir pour l'international camerounais. Belle célébration. On va partir en Turquie. Cette fois, retrouver un ex-Lions indomptable. Il s'agit de Achille Webo qui est le nouvel entraîneur adjoint d'Antalya Sport. Achille Webo qui connaît très bien la Turquie. On a d'ailleurs l'impression qu'il n'a pas envie de quitter le sol turc. Souvenez-vous, il a d'abord été sur le banc de Akaragonkou, puis de Bachak Shehir et cette fois-ci, on pourra retrouver l'ex-international camerounais sur le banc d'Antalya Sport. Ça fait plaisir de voir à quel point on arrive à rebondir après avoir raccroché les crampons. On va parler des défaites. Cette fois-ci, c'est avec Bryan Mbeumo. Malheureusement, à l'international camerounais, société de Brentford s'est incliné 0-2 face à Liverpool toujours ce week-end. Vous allez me demander pourquoi on parle de défaites, parce qu'on n'en parle jamais. C'est parce que le visuel de fin de rencontre m'a plu. J'ai vu une belle image de Bryan Mbeumo et j'avais envie d'en parler, mais occasion de donner de la force à notre lion indomptable qui en aura besoin pour la suite de la compétition. On va parler de première. Cette fois-ci, ce sera avec Bernard Nguéné. L'attaquant camerounais a fait ses débuts avec l'OGC Nice ce week-end. C'était contre Lille, disputant ainsi 12 minutes lors de la défaite 2-1 des siens. On va switcher pour parler des Lions. Cette fois-ci, on commence avec Camille Daha qui a trouvé le chemin des filets permettant à Getafe d'arracher un nul face à Barcelone B en D2 espagnol. Camille Daha à son club de faire un but partout face à Espanyol B. On va partir en Turquie encore
retrouver cette fois-ci Manuela Sinmi, l'ex-défenseuse de Authentic Ladies de Douala, est nouvellement sociétaire de Kesre Sport Kadin Football Takini. J'y arrive. Où elle retrouve une ancienne pensionnaire également de la Guinée, sans parler qu'il s'agit de Guylaine Tchadeu, Manuela Sinmi, pour sa première avec le club de deuxième division turque, a trouvé le chemin des filets permettant à son club de s'imposer 2-0. C'était face à Kouali Bayan. On va poursuivre encore cette fois-ci, on va du côté de la France avec le stade Reims à retrouver Mana qui a été passeuse décisive 8 minutes seulement après son entrée en jeu à la 77e minute. Lamine Mana a permis au stade de Reims d'arracher un match nul face à Nantes. C'était notamment lors de la 13e journée du championnat de France. Et on le sait très bien que Lamine Mana n'est pas la seule Camerounaise sociétaire du stade de Reims. On va prendre surtout des nouvelles de nos autres Lyonnes. Il s'agit de Monique Ngok et Mathilde Kaka qui, elles, ont joué toute la rencontre, mais Colette Nzana a cédé sa place à la 67e minute de jeu. Pour sortir définitivement de ce programme, on va parler de nos Lions indomptables de moins de 17 ans qui poursuivent donc la compétition, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie après une double victoire. Souvenez-vous, la rencontre allée, c'était 5-0 du côté de l'Égypte. Et cette fois-ci, samedi dernier, du côté du stade de Kouékan, les filles ont tout simplement arraché une victoire, cette fois-ci 1-0. C'était toujours contre l'Égypte. Le prochain adversaire du Cameroun, ce sera l'Éthiopie en mars prochain. On ne peut que souhaiter encore des victoires et à la fin une qualification pour la Coupe du Monde du côté du Maroc pour nos Lions indomptables de moins de 17 ans. C'est ici que nous allons mettre un terme à ce programme. À très bientôt.